En route vers la présidentielle, la chronique politique de ce grand journal. Bonjour Laetitia Krupa. Bonjour Steve, bonjour à tous. Et merci de nous rejoindre comme tous les lundis. Laetitia, vous nous parlez aujourd'hui des stratégies des candidats pour convaincre dans la dernière ligne droite. Il reste 5 jours avant la fin de la campagne officielle. C'est le moment ou jamais de convaincre les indécis. Donc les 5 jours seront pleins pour tous les candidats. Après, ceux qui pensent qu'on va pouvoir convaincre ceux qui veulent s'abstenir, je pense que ce sont des idéalistes. Les projections pour l'abstention sont très hautes. Steve, on parle peut-être d'avoisiner le record de 2002, c'était 28%, peut-être même 30%. Donc c'est vrai que le premier résultat dimanche prochain sera celui-là, le chiffre de l'abstention, et cela donnera peut-être l'affiche du second tour. Est-ce que le match est selon vous, Laetitia, déjà plié? Et comment les deux favoris, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, communiquent cette semaine? Alors j'ai une règle dans toutes les campagnes, ne jamais dire que le match est plié d'avance. Quand on regarde ce qui s'est passé précédemment, je préfère ne pas faire de pronostics à l'avance. Surtout quand on est favori pour les candidats, il ne faut surtout pas dire que on sera au second tour. Mais c'est vrai, quand on regarde encore une fois tous les sondages, l'affiche Emmanuel Macron, Marine Le Pen est celle qui pour l'instant se dessine. Et d'ailleurs, dans les messages qu'ils envoient, ces deux favoris-là, eux-mêmes dressent cette affiche. Samedi, dans son grand meeting à Nanterre, Emmanuel Macron s'est posé en rempart contre l'extrême droite. Il a dénoncé le péril du grand rabougrissement, jeu de mots, et lui-même, de toute façon, joue cette partition. Depuis 5 ans, Steve, il est convaincu qu'il gagnera face à Marine Le Pen. Et Marine Le Pen, elle aussi, elle a intérêt à se poser comme la première et principale opposante à Emmanuel Macron et à effacer finalement la météore Zemmour qui a perdu de son élan à cause de ses prises de position sur l'Ukraine. Et dans le rythme de campagne, est-ce qu'ils sont comparables pour les deux favoris, Laetitia? Et oui et non. Alors, le but, c'est qu'il faut quand même faire un maximum de médias, ou en tout cas occuper le moindre espace qui se présente à vous, mais pas avec les mêmes objectifs en ce qui concerne Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Je vais commencer par Marine Le Pen. Elle a décidé carrément de saturer l'espace. Une matinale par jour, 2 JT, une émission sur LCI, des interviews presse. Donc, son objectif, il est assez clair. Ne pas se poser uniquement en femme qui pourrait faire la réunion de la droite, d'ailleurs elle ne le veut pas, mais elle appelle les classes populaires, le peuple, à voter pour elle. Et d'ailleurs, quand on regarde le traitement médiatique qui est dévolu à Marine Le Pen, je peux vous dire que la plus grande réussite de la candidate du Rassemblement national, c'est d'avoir réussi à s'imposer comme la candidate du pouvoir d'achat. Dans toutes ces interviews, Steve, vraiment, je vous invite, si vous avez le temps, notamment ce matin, si vous avez le temps, vous verrez que c'est le sujet principal à chaque fois qu'un journaliste se retrouve face à Marine Le Pen. Ce matin, elle était sur BFM et RMC, et elle a quand même été interrogée sur ses sujets de prédilection. On a tendance à l'oublier. L'immigration et la sécurité. C'était en fin d'interview. Bien sûr, écoutez-la sur l'interdiction du voile dans l'espace public. Elle est restée à la surface. Oui, j'interdis le port du voile dans l'espace public. C'est-à-dire que, en réalité, j'élargis la loi d'interdiction du voile de l'école pour qu'elle touche l'intégralité de l'espace public. Ce que je souhaite, c'est lutter contre l'idéologie islamiste. Voilà, l'idéologie islamiste, elle est en train de détruire elle souhaite détruire notre civilisation. Elle souhaite imposer la charia et donc la rupture de tout ce que nous sommes en réalité. Bon, c'est les grandes lignes de ce qu'elle dit depuis maintenant 3 présidentielles. C'est la 3e fois qu'elle se présente, Marine Le Pen. À noter quand même que dans sa stratégie de communication, elle a mis son grand meeting jeudi soir. Pourquoi, Steve? Pour marquer peut-être les esprits, mais aussi pour éviter un éventuel ratage. Elle sait que c'est pas du tout son point fort. Donc si elle se rate, il y aura des critiques, mais pendant 24 heures, et donc elle limite la casse. Et pour Emmanuel Macron? Alors lui, il fera beaucoup de médias, mais plus ciblés. Son plan n'est pas totalement dévoilé. Ça, c'est la technique Macron, c'est sa méthode, laisser les journalistes dans le flou concernant son agenda média. On sait qu'il fera TF1 mercredi soir, 2 déplacements, notamment dans le Finistère, chez son ami Richard Ferrand. Et il procède par séquençage, c'est-à-dire qu'il choisit ses médias pour cibler un public, pour parler à des électeurs précis. Ce matin, sur France Inter, c'était vraiment flagrant. Il s'est adressé plus de la moitié du temps aux professeurs et il en a profité pour démonter une rumeur qui montait depuis ce week-end.
comme on a parlé de nos enseignants, je voulais juste dire un mot, parce que tout le week-end, il y a eu une fake news, comme on dit aujourd'hui, qui a circulé, qui a été relayée par Jean-Luc Mélenchon. Nos enseignants nous écoutent. Jamais je n'ai dit qu'à 12 ans, il fallait mettre des jeunes en apprentissage. C'est un scandale de dire ça. J'ai dit qu'à 12 ans, il fallait permettre à des enfants de connaître des métiers. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire permettre aux régions, aux entreprises de venir quelques heures. Par contre, moi, je porte une réforme du lycée professionnel inédite qui va permettre à des jeunes de 16-17 ans, enfin, d'avoir une rémunération quand ils font un stage, ce qui n'était pas possible. Première séquence d'Emmanuel Macron dans cette dernière ligne droite, c'est donc viser les électeurs de gauche. Et depuis samedi, vraiment, tous ces messages sont à destination des électeurs de gauche qui pourraient peut-être être déboussolés avec cette très faible candidate Anne Hidalgo et qui ne voudraient pas, par exemple, voter Jean-Luc Mélenchon et qui trouvent aussi la candidature de Yannick Jadot trop faible. Mais je prends un pari avec vous, j'aime bien les paris ici. C'est vrai. Mercredi soir sur TF1, Emmanuel Macron s'adressera, je pense, davantage aux classes populaires parce que c'est le public de TF1. Et il se pourrait qu'il mette lui aussi le pouvoir d'achat au cœur de tous ces messages. Comme Marine Le Pen. Donc, et les autres candidats, Laetitia, Valérie Pécresse, Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, est-ce déjà le chant du cygne pour eux ? Pas encore, car rien n'est plié avant dimanche 20h. Mais c'est vrai que pour Éric Zemmour, Valérie Pécresse, ils sont donnés perdants, ils ont décroché dans les sondages. L'enjeu de se qualifier au second tour semble démesuré, mais eux aussi prendront tous les espaces disponibles pour ne pas être effacés. Pour Anne Hidalgo, c'est l'heure de l'opération finale, le sauvetage ultime, s'il est encore possible, pour ne pas être en dessous des 5% et ne pas ruiner le Parti socialiste. Yannick Jadot, lui, va jouer son va-tout, mais la thématique du vote utile en faveur de Mélenchon lui a porté un coup fatal. Jean-Luc Mélenchon, lui, il laboure ses terres. Il sait qu'il est bon en meeting. Il sait que c'est le meilleur tribun, encore une fois, dans cette campagne. Et donc demain, il donne rendez-vous pour réitérer son exploit technologique de 2017, ses multi-meetings avec son hologramme. Alors en 2017, il était dans 7 villes en même temps et cette fois-ci, Steve, il sera dans 12 villes. Incroyable. Voilà, il y a l'égalité de temps de parole dans les médias. Du coup, lui se dit que le numérique est un bon support et 12 villes, ça peut aussi permettre de toucher plus large, mais dans cette dernière ligne droite, Steve, tous les coups de projecteur sont bons à prendre. L'objectif premier, c'est d'éviter les pièges, surtout, notamment sur l'Ukraine, pour ceux qui, comme Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, n'ont jamais totalement condamné nommément Vladimir Poutine. Et avec les images des massacres qui tournent en boucle sur nos télévisions ces derniers jours, les opinions publiques occidentales et surtout françaises seront inévitablement sensibilisées et attentives aux positions des prétendants à l'Élysée. Merci beaucoup Laetitia Crepin. On peut vous réécouter en podcast sur radioj.fr. Nous serons demain en compagnie de David Revaud-Dallon du journal du dimanche à lundi prochain pour une spéciale post-premier tour de la présidentielle. On sera là. Bonne semaine à vous Laetitia.